Evan arriva devant le manoir et roula droit sur le portail. Sous les roues, les panneaux furent broyés sur le champ. Sa belle-mère se précipita à la porte, la bouche grande ouverte, incapable de croire ce qu'elle voyait. Puis elle hurla « Dégage immédiatement cette ferraille de mon entrée! Comment tu oses revenir avec un tas de métal pareil? Blake, va chercher le fusil! Ce pauvre type ne comprend pas autrement. » Blake entendit ça depuis la fenêtre, attrapa un club de golf au passage, le visage rouge de rage, et sortit en criant « On t'a déjà dit de disparaître! Ta poubelle de camion salit tout ici !» Puis il leva le club pour fracasser le pare-brise de la Ford 74. À cet instant, une voiture de police arriva brusquement. 2 agents descendirent en courant. La belle-mère changea immédiatement de visage, afficha un sourire mauvais et joua la victime. « Dieu merci, vous êtes là. Emmenez ce vagabond, il squatte ma propriété privée. » L'agent regarda d'abord la belle-mère, puis Evan. Evan, lui, ne paniqua pas. Il restait calmement appuyé contre le vieux pick-up, un dossier à la main. L'agent retira même sa casquette et le salua poliment. « Bonjour, monsieur Evan. Ce sont ces personnes qui occupent illégalement votre maison. » La belle-mère se figea, força un sourire gêné. « Vous vous trompez, agent. La maison est à moi ?» Evan fit un pas, tendit les papiers, d'une voix posée. « Non, belle-mère. Avant que je n'accepte l'héritage, c'est toi qui étais propriétaire. » Puis il parla plus fort, volontairement, pour que les voisins entendent. « Tout ce qui se trouve ici m'appartient. » Evan la fixa droit dans les yeux et déclara mot par mot « Mon père m'a laissé le camion et il m'a aussi laissé la maison et l'entreprise. Tout est à moi. » Les jambes de la belle-mère lâchèrent. Elle tomba à genoux, le visage blême. « Mais je suis ta mère, c'est moi qui t'ai élevée. » Blake paniqua. « Frère, tu peux pas nous faire ça, on va aller où ?» Evan s'approcha, sans haine, seulement avec pitié. « Vous avez 10 minutes. Prenez vos affaires personnelles et partez. » La belle-mère se mit à pleurer et tenta de lui attraper la jambe, le maquillage coulant partout. « Je t'en supplie, on n'a plus d'argent. Personne ne va nous accueillir. » Evan écarta doucement sa main, se retourna, monta dans le vieux pick-up, démarra et partit. La police escorta la belle-mère et son fils et les expulsa derrière le portail en fer. La gorge d'Evan se serra. Il murmura « Merci papa. Tu m'as appris que ce qui ressemble à des déchets pour certains peut être un trésor pour d'autres. » Il alluma la vieille radio et la chanson préférée de son père retentit. Il rentra dans le manoir qui lui appartenait depuis toujours, mais cette nuit-là, il décida de dormir dans le pick-up parce que c'était le seul endroit où il se sentait vraiment chez lui. Parfois la justice arrive en retard, mais elle arrive toujours.